Bonjour à vous, mes amis du signe de la Vierge. Je vous retrouve pour votre tirage d'octobre 2022. Donc, je vais voir avec mes guides un petit peu mes sensations, mes intuitions, qu'est-ce qui ressort pour vous. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide à cheminer vers de la paix, de la joie et de la sérénité. C'est pas censé parler à tout le monde. Donc, écoutez-vous, écoutez votre ressenti quand vous écoutez cette vidéo, c'est le plus important. Voilà. Alors, déjà pour le premier tirage général, puis on fera un sentimental après, plus tard. Euh, Déjà, moi, le signe de la Vierge, j'ai l'impression que pour vous, le mois d'octobre est un petit peu flou. Vous allez avoir un petit peu du mal à y voir clair dans votre vie, à savoir où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire, même peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, ou qu'est-ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez plusieurs choix, plusieurs choses à faire, peut-être des directions différentes que vous pouvez prendre, mais vous pouvez en prendre qu'une ou deux et pas forcément toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et je sens que pour vous, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez ce mal-là, vous avez des difficultés à savoir. La carte qui vous correspond pour vous, c'est la carte de la lune. Donc ici, ça correspond en fait à votre état. C'est la façon dont vous allez être de manière générale. La carte de la lune, c'est une carte qui est profondément liée à l'inconscient, qui est liée en fait à vos pulsions intérieures, vos schémas, vos dogmes, vos croyances inconscientes. C'est aussi votre souffrance inconsciente. Comme Eckhart Tolle l'appellerait, c'est le corps de souffrance. C'est la souffrance qui est en nous qu'on ne voit pas, qu'on souvent va projeter sur les autres. Et en fait, cette carte de la lune, ça montre que vous allez avoir des choses inconscientes qui vont influencer votre processus de décision. Ça veut dire que par rapport à une situation que vous allez vivre, vous allez voir quelque chose, vous allez vous dire par exemple, ne serait-ce une relation, un travail, un hobby, mais vous n'allez pas le voir tel qu'il est, vous allez le voir vraiment à travers le filtre de choses inconscientes qui vous limitent. Donc ici, c'est important de prendre conscience de cette carte de la lune, surtout que j'ai remarqué dans mes tirages que quand la personne elle est représentée par la carte de la lune, c'est très compliqué pour elle de tirer au clair les choses. C'est très compliqué pour elle même d'entendre les messages que je vais donner parce que pour elle, elle est persuadée parfois du contraire. Elle est dans ses illusions. Et d'ailleurs, au niveau de votre inconscient, on a le 7 de coupe. Et ici, cet inconscient, vous voyez, on a le nuage. On a toutes les coupes. Dans une coupe, il y a une femme. Dans une coupe, il y a le serpent. Dans un autre, il y a le laurier. Enfin, le laurier, oui, c'est du laurier. Enfin, symbolise la réussite. Dans un autre, on a l'argent. Dans une autre, on a la maison. Et dans une autre, en fait, on a ce qui est caché. Donc, on ne sait pas forcément. Ce qui montre, en fait, qu'au niveau de votre inconscient, vous avez peut-être beaucoup de choix, beaucoup de choses, peut-être que vous anticipez beaucoup sur l'avenir en vous disant qu'il pourrait se passer ça, qu'il pourrait se passer ça et qu'il pourrait aussi se passer ça. Et peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop sur cet avenir-là et que vous n'arrivez pas à tirer au clair, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous n'arrivez pas à tirer au clair et à savoir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce qui est bon pour vous fondamentalement. Surtout qu'au niveau de votre énergie passée, vous avez le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, c'est une carte de défense, c'est une carte d'agressivité. Ce qui veut dire que vous avez eu des conflits avec les autres et vous ressentez un besoin maintenant de tirer un petit peu au clair les choses par vous-même. Et peut-être que cette carte de la lune, c'est par rapport à des conflits que vous avez eu dans votre vie, peut-être dans votre travail avec vos collègues, votre patron, ou peut-être avec vos amis, avec votre partenaire. Et ce 7 de bâton, souvent, c'est quand vous allez ressentir avec cette carte de la lune que vous devez revenir sur vous-même parce que en fait, la vie extérieure, elle est trop compliquée, il y a peut-être trop de drames, il y a peut-être trop de difficultés. Et moi, ce que je ressens pour vous, en fait, c'est frustrant votre vie. Alors, je suis désolé, je crois qu'il y a du bruit dehors, je ne sais pas si vous l'entendrez, bon bref, j'y peux rien. Vous, ce que vous voulez de votre côté, c'est le 3 de denier avec le 6 de coupe. Vous, tout ce que vous désirez, en fait, c'est que les choses fonctionnent. Vous désirez, en fait, cette coopération. Vous désirez faire en sorte que les choses se passent bien dans votre travail, que les choses se passent avec fluidité, avec amour, avec bienveillance. Surtout ce 6 de coupe, c'est vous voulez donner, quoi. Vous voulez être dans la bienveillance, vous voulez être là pour être avec les gens, être présent pour eux. Donc on ressent qu'il y a des actions désintéressées de votre part. Mais en fait, ces actions désintéressées, vous ne pouvez pas les avoir parce que vous pensez que c'est la faute des autres. Alors que vous, ça vous montre profondément ici, avec la carte de la lune, que
une raison pour laquelle vous souffrez, c'est aussi parce que vous, en vous-même, vous avez ces choses inconscientes qui vous influencent. Et je pense que le plus important pour vous, ici, on le reverra, ça va être de tirer au clair, de vous poser, de vous recentrer un petit peu et de prendre le temps. Alors, au bas du paquet, on a l'as de denier, ici, et votre énergie générale, on a le valet de denier. Donc on a ici l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, on le verra même, on a la carte des amoureux. En fait, je pense que pour vous, vous êtes dans une énergie où pendant le mois d'octobre, vous pourriez commencer de nouvelles choses. Alors on est dans les deniers, donc on est dans quelque chose de très concret ici. Donc cette énergie générale, ça veut dire que vous avez envie de démarrer une nouvelle chose, vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie d'aller vers quelque chose de différent. Mais encore une fois, ce set de coupe au niveau de votre inconscient vous influence et vous empêche de tirer au clair ce que vous voulez réellement de ce que vous ne voulez pas. Peut-être que vous pensez avec ce set de coupe réellement désirer certaines choses alors que pas du tout. Et peut-être qu'il y a des choses que vous voulez, c'est inconscient pour vous, vous n'arrivez pas à le voir. Ce qui fait que ça rend ce processus du fait d'aller de l'avant compliqué pour vous. Au niveau de votre challenge, on le voit d'ailleurs ici, c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe au niveau du challenge, cette carte pour moi c'est la carte des souhaits, des vœux qui se réalisent, le 9 de coupe. Souvent le 9 de coupe, pour le comprendre au niveau du challenge, j'aime bien vous montrer que cet homme en fait, il est assis sur un banc, il a les bras croisés et derrière il a toutes les coupes en fait. Et toutes les coupes ça représente ses désirs, ses souhaits qui se sont réalisés. Le 9 de coupe normalement c'est une étape dans notre vie où on sent que quand on demande quelque chose à la vie, on le reçoit, où on sent que nous, on est arrivé à un point dans notre vie où on a pu manifester nos désirs. Si par exemple, on avait envie d'avoir un travail qui nous plaît, dans le 9 de coupe, en fait, on se dit, effectivement, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Et ici, avec ce 9 de coupe-là, ça symbolise peut-être que soit vous ressentez que vous n'avez pas les choses que vous voulez dans la vie, ou simplement, il y a une sorte... il y a première chose, c'est ce que je vous ai dit. La deuxième chose, il peut y avoir une insatisfaction. Peut-être que vous avez tout, mais vous êtes simplement incapable de reconnaître ce que vous avez. Vous n'êtes pas dans la gratitude, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à tirer au clair et voir la chance que vous avez. Ou alors, et peut-être que c'est les trois en même temps, ça peut être le fait que vous ne croyez pas que vous êtes capable d'obtenir les choses que vous voulez dans la vie. D'où ce set de coupe, d'où cette carte de la lune et d'où cette carte des amoureux, c'est-à-dire je pense que je ne peux pas forcément être heureux, donc je dois sacrifier des choses. Alors effectivement, dans la vie, vous aurez des choix à faire, mais je pense qu'il y a une différence entre le fait de savoir qu'on mérite d'être heureux et qu'on est une bonne personne, et du coup prendre des choix et donc renoncer à certaines choses, des opportunités de carrière, des relations, des activités, parce que vous savez qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour vous. Et le fait de vous dire, en fait, je ne pense pas dans la vie que je peux être heureux, je ne pense pas que je peux être épanoui, donc je dois choisir un petit peu par dépit quelque part. Donc je pense que c'est important pour vous de voir que les choix que vous allez poser là, c'est important parce qu'en fait on voit le 7 d'épée ici avec la carte des amoureux au niveau de l'avenir, c'est que les choix que vous posez, c'est pas des choix qui sont vraiment pour vous, vous essayez de fuir quelque chose. Avec la carte de la lune, des amoureux et le 7 d'épée, qu'est-ce que vous fuyez en fait ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Peut-être que vous commencez un projet ici dans votre vie, mais peut-être que vous essayez, en commençant ce projet, d'éviter quelque chose. Alors, je vous le dis, peut-être avec ce 9 de coupe, que, imaginez, vous avez comme rêve, vous adorez dessiner par exemple, et c'est quelque chose que vous faites énormément, mais vous ne pensez pas, 9 de coupe, vous ne pensez pas que c'est possible de vivre de ça. Vous ne pensez pas que c'est possible de vivre dans cette abondance-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous dites « je ne suis pas capable, je ne mérite pas, donc je vais choisir, parce que c'est mes pulsions inconscientes, c'est mes croyances inconscientes, je vais choisir d'aller faire un autre travail. Un autre travail qui peut-être payera, qui me donnera l'opportunité de faire les choses qui me plaisent, mais peut-être que pour l'instant, je ne mérite tout simplement pas cette chose-là. » Donc, il y a un besoin un petit peu de tirer au clair et de voir pourquoi est-ce que vous faites les choses ?
Pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous allez passer à l'action? Et de voir et d'aller un petit peu à l'inconscient de vous dire, est-ce que je fais ça pour faire plaisir aux autres? Est-ce que je fais ça parce que je pense que c'est la seule opportunité face à moi, la seule décision possible? Est-ce que je fais ça pour garder une harmonie dans mon couple? Est-ce que je fais ça parce que en fait c'est des schémas inconscients que mes parents m'ont donnés? Essayez d'aller aller en fait en vous, parce qu'avec cette carte de la lune, il y a beaucoup de choses. Vous ne les faites pas parce que c'est vraiment vous, votre être. Vous êtes influencé par des choses inconscientes qui ne vous appartiennent pas forcément, des choses périmées. C'est pour ça que au niveau des conseils, vous avez la carte écouter les arbres et se reconnecter à la nature ici. Et on a même la carte méditer. Donc là, pour tirer au clair tous les problèmes que vous pourriez avoir actuellement, c'est un gros message ici qui est allez en nature, méditez, posez-vous, connectez-vous en fait à ce qui est autour de vous. Et moi, ce que j'ai remarqué dans la nature au final, c'est que les arbres, quand je m'y connecte vraiment avec les mains, j'ai vraiment la sensation que quand je fais vraiment cette connexion à l'arbre, eh bien, je sens que les autres arbres me parlent, comme si c'était vraiment des êtres vivants. Et oui, c'est des êtres vivants, mais le fait de s'y connecter, je ressens vraiment comme s'il y a d'autres personnes en fait qui me parlent. Vous savez, ça fait un peu penser dans Le Seigneur des Anneaux, je crois que c'est les Ents, justement ces arbres en fait qui en fait bougent et parlent et ont une conscience quoi. Mais c'est un peu cette même notion, c'est que voilà, c'est des êtres vivants, ils sont là et cette nature, elle est là aussi pour vous aider à revenir à ce qui est essentiel, vous aider à revenir à quelque chose de plus paisible. C'est pour ça que vous avez la carte de la lune et je peux vous dire une chose, c'est que quand vous êtes dans la carte de la lune, plus vous réfléchirez, plus vous vous poserez de questions et moins vous trouverez justement la solution. Parce que en fait, la solution, vous ne pouvez pas la trouver parce que vous êtes au niveau du problème. Comme Einstein le dit, si vous voulez trouver la solution, vous devez vous élever au niveau où le problème n'existe plus. Avant, on avait un problème, on ne pouvait pas voler dans l'air. Et bien, il y a des gens qui ont dû se dire, ok, c'est possible en fait de voler et ils ont gardé ça en tête que c'était possible et maintenant on a des avions. Alors qu'avant, on disait, mais de quoi, c'est complètement fou ce que tu penses. Non, ça, on va pas faire, les êtres humains, on peut pas voler quoi. Et alors, bon, effectivement, il y a eu des personnes qui sont mortes dans le processus parce qu'il y a des machines défectueuses, mais bon, quelque part pour la science quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a un besoin ici, méditer, c'est-à-dire prendre du recul. Si par exemple vous avez un manque de confiance en vous, vous n'arrivez pas à décider par rapport à une situation. Et je le sais et vous le savez, c'est pas en réfléchissant, en ruminant que vous allez trouver la solution, parce que vous allez faire que répéter le problème dans votre tête. Il vous faut en fait vous détacher de vos pensées, détacher de ce qui se passe en fait en vous, pour après laisser émerger la solution, l'intuition, le ressenti, vous appelez ça comme vous voulez. Vous l'avez peut-être expérimenté dans votre vie que à des moments, vous voulez à tout prix trouver une solution, ou vous essayez de trouver en fait, par exemple, le nom d'un acteur ou le nom d'une personne ou quelque chose que vous vous dites, mais je le sais en fait, je l'ai sur le bout de la langue, et vous essayez à tout prix de le trouver, et puis vous lâchez prise, et en fait, à un moment donné, quand vous faites autre chose, soit la vaisselle, soit quand vous êtes aux toilettes, soit quand vous vous douchez ou même quand vous lisez, d'un coup vous dites « Ah oui, effectivement, c'était ça ». Parce que ça prouve que quand vous lâchez prise, et c'est ça la méditation, vous lâchez prise sur les pensées et automatiquement les choses après peuvent venir. Méditer, voyez ça un petit peu comme vous enlevez sans force, sans besoin de forcer quoi que ce soit, le tronc qui empêche l'eau, le courant de passer quoi. Voyez, simplement, et vous exercez pas de force mentale en disant je dois arrêter de penser. Vous autorisez simplement à laisser ces choses partir. Vous dire c'est ok pour l'instant, j'ai ces anxiétés, j'ai ces peurs, j'ai ces doutes, de les laisser passer et de vous reconnecter à votre respiration. Voilà. D'ailleurs, le conseil qu'on vous dit ici, parce que vous avez l'as de denier et le valet de denier, vous avez l'as de bâton. Ça veut dire que ici, on vous dit de commencer des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font envie. Est-ce que vous pensez que vous devez faire les choses ou est-ce que vous ressentez réellement que vous avez la liberté, l'opportunité et surtout l'abondance de faire ce qui vous plaît? En fait, c'est comme dans la vie, les gens vous traiteront toujours comme vous pensez que vous devez être traité.
Et vous vous percevrez toujours comme ça. Si vous pensez que vous ne méritez pas d'amour, personne ne vous le donnera en fait. Mais à partir du moment où vous pensez être digne de cet amour-là et que vous le savez que vous pouvez le recevoir, eh bien les gens vont commencer, vous allez attirer des gens dans votre vie qui vont vous donner cet amour, des gens positifs pour vous. Donc déjà, si vous voulez vous sortir de votre vie, commencez réellement les choses. Ne soyez pas dans ce 7 d'épée à commencer des choses pour agir par rapport à votre peur. Ici, ça va être important de voir est-ce que vous agissez par peur ou est-ce que vous agissez en accord avec votre être profond. Voilà. Moi, ce que je vois ici, après, on a la carte du soleil dans votre moi. Donc, le soleil, c'est positif parce que ça vient illuminer votre moi, ça vient illuminer un petit peu tout ce qui se passe. Et je pense que la phase de doute, c'est quelque chose qui ne va pas durer tout le mois. Donc, si vous avez une phase du mois où vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, etc. Moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va s'apaiser dans le mois et vous allez vous rendre compte surtout que vous êtes pris peut-être beaucoup trop au sérieux et que en fait, le plus important pour vous, c'était de vous écouter. Je pense que si on vous conseille ici avec les cartes de vous reconnecter à la nature, de méditer, en fait, c'est pour vous faire comprendre que les réponses, elles sont en vous. Elles ne sont pas à l'extérieur. C'est pas en lisant un bouquin, c'est pas en regardant une vidéo que vous allez avoir les réponses. Ok, ça peut vous mettre sur le chemin, mais c'est en vous en fait. C'est tant que ça vient pas de vous la réponse, vous pourrez pas apporter de changement profond dans votre vie. D'accord? Parce que vous aurez toujours un schéma inconscient, parce que vous n'aurez pas vraiment compris dans tout votre être. Et donc, après, ce que je vois, alors je vais prendre une carte de plus. Ouais. Alors, la roue de fortune. Effectivement, moi, je sens ici 4 de denier et 10 de coupe, la roue de fortune. J'ai un peu comme la sensation que vous allez vous rendre compte de manière un peu plus... Vous allez avoir peut-être plus de lâcher prise. Peut-être qu'avec ce 4 de denier, vous allez dire, ok, peut-être que vous allez accepter vos limites, certains d'entre vous. Vous allez vous dire, peut-être que j'ai pas l'argent pour faire ces choses-là, peut-être que j'ai pas les capacités pour l'instant, mais ça me donne ici avec ce 10 de coupe que c'est pas grave en fait. Vous voyez, dans l'absolu, je sens que vous arrivez plus à une écoute de votre être et vous sortez de cette anxiété-là, vous sortez de cette anxiété de dire « Putain, mais il faut que j'arrive à faire un truc à reine de coupe, as de coupe. » En fait, j'écoute tout simplement mes émotions, j'écoute mes envies et c'est ça le plus important. Et je pense que c'est ça que vous recherchez à travers votre moi, à travers cette carte de la lune. Vous cherchez à tirer au clair et savoir qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que je ressens pour vous, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou pourquoi pas vous abonner ou un commentaire si ça vous a parlé, ça fait toujours plaisir. Allez, je passe au tirage sentimental, on y va. Alors, le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, j'ai fait un tirage entre vous et une autre personne, donc moi, ce que je ressens pour vous, c'est que dans cette situation, j'ai eu du mal parce qu'en même temps, je voyais la notion d'engagement, la notion qu'il y a une relation positive, mais en même temps, je ressens une idée de séparation avec la personne. Alors, déjà, on va aller étape par étape parce que vous allez voir, je pense que ça s'explique très très bien. En fait, vous, l'énergie, attendez, essayez de m'avancer un peu, voilà. L'énergie dans laquelle vous êtes, c'est le roi d'épée. Et vous, ce que vous voulez de la relation, c'est l'as d'épée et le chevalier de coupe. Donc pour moi, le roi d'épée, ça montre qu'il y a une attitude quand même détachée. Vous voyez les choses, vous comprenez les choses. Vous n'êtes pas influencé totalement par vos sentiments. Vous comprenez qu'il y a des choses, ça ne dépend pas de vous. Vous comprenez que la personne a ses propres problèmes. En fait, il y a une sorte de compréhension et vous, ce que je pense de votre côté, vous cherchez réellement à comprendre votre partenaire parce que vous l'appréciez, quoi. C'est-à-dire, j'ai cette sensation que la personne, en tout cas en face, partenaire ou pas, cette personne-là, vous l'appréciez, quoi. Je sens que cette personne, vous voulez le meilleur pour elle. D'ailleurs, l'énergie, en fait, entre vous, on a quand même la carte du monde. La carte du monde avec le 2 d'épée qui montre pour moi, cette carte du monde, qu'il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et en même temps, pour moi, c'est la carte la plus positive du jeu, le monde. Donc avoir ça au niveau d'une relation, c'est extrêmement positif. Et le 2 d'épée, ça montre que j'ai la sensation que c'est plus au niveau de votre partenaire ou peut-être c'est entre vous. Il y a des choses qui font que actuellement ça ne fonctionne peut-être pas la relation.
Peut-être que vous n'arrivez pas à être d'accord sur la façon d'avancer dans la vie. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur comment... parce que là, on a la carte des enfants ici. Donc, il y a peut-être cette notion que peut-être vous n'êtes pas d'accord sur comment éduquer les enfants, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez tous les deux des enfants, chacun de votre côté. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne le prenez pas pour vous, mais peut-être pour certains, vous voyez, ça fait partie quelque part des facteurs qui font que la relation peut être compliquée. Et je sens que la personne en face de vous, moi je ressens quelqu'un de positif, d'accord, hein. Des fois je fais des tirages, je sens des personnes pas forcément très très cool. La carte de la tempérance, la personne en face, elle est prête à dialoguer, elle est prête à faire des efforts, à faire des compromis, elle est prête à aller vers vous, à trouver une solution. Et ce qu'elle désire, on a le valet de denier avec le 3 de denier. Donc en fait, ce qu'elle le désire profondément, en fait, c'est que les choses fonctionnent. Elle veut que tout fonctionne. Alors peut-être que c'est compliqué pour elle de gérer peut-être la relation avec vous, gérer les enfants, gérer le travail, gérer les finances, gérer la maison, je sais pas. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Voilà, je sens que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes là pour comprendre, mais l'autre personne, en fait, c'est compliqué pour elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve la notion du magicien avec l'empereur qui parle de stabilité ici, de finances. Il se peut que la personne avec qui vous êtes, vraiment pour moi, c'est l'aspect matériel, l'aspect terrestre qui est compliqué et qui empêche votre relation d'être épanouie, quoi. Et le magicien, c'est un peu aussi décider comment on fait les choses. Donc je pense ici qu'en même temps, on a la notion de se séparer ici. Mais en même temps, on a cette notion en carte de conseil, on a ce chevalier de denier avec ce 6 de denier. Ici, le chevalier de denier, si le message réel, il était en fait de vous séparer totalement de l'autre personne, vous n'auriez pas eu en fait le chevalier de denier ni le 6 de denier. Le chevalier de denier, il parle d'engagement en fait. Donc ça veut dire que on vous dit de ne pas douter de votre engagement avec cette personne. Et aussi le 6 de denier, on vous dit d'équilibrer, donner et recevoir. Ce qui veut dire qu'il faut être capable dans cette relation-là de donner ce qui est juste, mais aussi de penser à vous-même. Ça veut dire que de ne pas toujours être dans l'excès, de toujours vouloir aider votre partenaire ou cette personne. On vous dit aussi de penser à vous, de faire des choses pour vous. D'ailleurs, c'est ce que on voit, on a la notion, la carte « Exprimez votre amour » qui dit « Lancez-vous et faites le premier pas ». On a la carte « Engagement » qui dit « Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ». On a même la notion de mariage. Donc en fait, on a la notion aussi de séparation. Donc là, c'est des notions complètement contradictoires en fait. Et ici, ce que je ressens, c'est peut-être que cette personne... pour que la relation puisse avancer, vous avez besoin de la laisser tranquille. Peut-être que, plutôt que de vous dire, voilà, peut-être qu'en fait, la personne, ça l'angoisse un petit peu parce que elle vous aime. Moi, je sens que la personne, elle a des sentiments pour vous. Il y a aucun problème sur ça. Et c'est pas non plus un tirage où on voit que vous étiez marié ou vous êtes marié à cette personne et qu'on parle de divorce. Ce n'est pas du tout ça, d'accord? Donc, moi, je sens que cette relation-là, vous avez un certain engagement avec la personne, où il y a un lien, mais il y a des facteurs extérieurs qui font que la relation est compliquée. Et on vous dit que c'est important pour que la relation puisse progresser, que vous laissiez le temps à votre partenaire de tirer au clair certains aspects de sa vie, et que si par exemple vous ne pouvez pas emménager ensemble, c'est pas grave. Si par exemple vous ne pouvez pas passer autant de temps ensemble, mais de vous dire que c'est pas grave, parce qu'en fait votre partenaire, lui, il veut créer quelque chose de concret. Valet de denier, 3 de denier, il veut créer quelque chose de concret avec vous. Le seul problème, c'est que peut-être votre partenaire, en fait, il ou elle est trop sérieuse. Et je pense que vous devez un petit peu apporter espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit ici de rester engagé à cette personne, mais de ne pas prendre trop au sérieux les facteurs extérieurs, d'essayer d'aider, parce que là, As d'épée, chevalier de coupe, vous voulez comprendre, vous voulez aider, vous voulez apporter votre aide et vous voulez exprimer votre amour à la personne, mais elle ne peut pas forcément le recevoir. C'est pas qu'elle vous aime pas, mais c'est qu'actuellement, elle a peut-être d'autres chats à fouetter et des choses peut-être compliquées aussi à gérer dans sa vie. Donc,
Avec la carte de la force, moi ce que je vois, c'est que en fait on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, ça revient sur cette notion en fait de se séparer ici. On a la carte se séparer là. On a la carte séparation qui dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, je pense que peut-être vous allez moins vous voir, vous allez moins passer de temps ensemble, vous allez peut-être moins discuter. Mais en fait, cette séparation, elle va être positive parce qu'elle va vous permettre à chacun d'avoir du temps pour respirer un peu et de voir un petit peu les choses sous un angle différent. Alors, j'insiste réellement sur le fait que je ne ressens pas dans le tirage comme si c'était une réelle séparation, de dire ben voilà, on se sépare, c'est fini quoi. Moi, en bas de paquet, même si j'ai la carte de la mort qui symbolise en fait un changement, le fait de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, en fait, pour moi, j'ai plus la sensation que c'est le fait de respecter comment dire ça, l'espace de chacun et de, en fait, quelque part, avec le magicien ici, parce que le magicien, il parle de diriger notre vie, d'être aux commandes, bah de vous mêler un peu de vos oignons et de vous concentrer sur vous et de laisser l'autre personne faire sa vie, quoi. D'accord? Peut-être que vous avez eu des disputes et des challenges parce que vous essayez trop d'aider la personne, vous conseillez trop la personne, vous essayez trop de lui dire comment est-ce qu'elle devait diriger sa vie. Et là, on vous dit tout simplement, laisse-la tranquille, sois présente pour elle, sois là pour elle. Il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir un engagement, mais un engagement aussi, c'est savoir se séparer à un moment, c'est savoir laisser l'autre tranquille, c'est savoir peut-être que pendant une semaine, on va pas se voir, ou peut-être qu'on va s'envoyer que des messages ici et là, et c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que le message ici, on parle d'engagement. On parle d'engagement, on parle pas de séparation. D'ailleurs, vous, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être plus profiter. Peut-être que vous vous êtes trop concentré sur cette relation dernièrement. Avec le 9 de denier, ça parle d'une vie généralement seule. C'est pas le 10 de denier. Donc vous allez peut-être rester chez vous et vous allez vous rendre compte que peut-être passer moins de temps avec l'autre personne, c'est un peu dérangeant pour vous. Mais de l'autre côté, ça vous permet peut-être d'avancer dans votre travail ou sur vos projets. Et ça vous permet aussi peut-être de profiter plus de la vie. Peut-être de faire des choses que vous n'aviez peut-être pas l'occasion de faire parce que vous étiez préoccupé par la relation. Donc on sent que c'est un changement positif et d'ailleurs l'autre personne, on sent que ça va être un petit peu compliqué pour elle, encore une fois, de gérer un petit peu sa vie, mais je sens que ça va se faire, d'accord? Ça va se faire, je ressens que c'est positif et même il y a le 4 de bâton derrière. Donc moi au contraire, je pense que la relation, comment les choses avancent, c'est positif. J'en étais sûr qu'ils allaient me donner ces cartes. C'est souvent comme ça en fait. Voilà, c'était... Je le savais que j'allais avoir que des cartes négatives. Je le savais parce qu'en fait, les cartes d'après, pour moi, ça symbolise beaucoup plus. Dans beaucoup de tirages, j'ai remarqué que ça va vous parler, vous, de votre état en fait. 5 de bâton, 8 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, vous avez toutes les épées. En fait, vous allez vous poser 10 milliards de questions. En fait, vous posez trop de questions, vous essayez trop de contrôler les choses. On vous dit simplement accepte cette distance, accepte le fait voilà, de ne pas être avec cette personne. Et puis, en fait, on a la carte du diable avec le chevalier d'épée. N'essayez pas de contrôler la situation, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Faites confiance parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte écouter son cœur. Et écouter son cœur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas à moi de vous dire par rapport à cette relation si vous devez rester ou pas, si c'est positif ou non. Moi, je vous transmets des messages. Après, c'est à vous, fondamentalement, d'écouter votre cœur et de vous dire est-ce que je suis bien dans cette relation ou pas? D'accord? Donc, je pense que chacun, le fait d'être loin de l'un, loin de l'autre, ou en tout cas passer moins de temps ensemble, ça va être positif pour vous. Et je pense que ça vous fait comprendre pas mal de choses sur les relations de manière générale. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. Écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, me laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Voilà, vous connaissez la musique. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.